officiel. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme aujourd'hui? Alors, il y aura 3 compétitions qui vont s'exécuter en parallèle. Une première compétition qui travaille avec des Lego Mindstorm. Donc l'objectif, c'est de ramasser un maximum de palets en un minimum de temps. Donc vous avez 2 robots qui s'opposent l'un à l'autre. Et donc effectivement, là l'objectif, c'est de marquer comme au rugby un maximum de palets dans l'embut adverse. Vous avez une deuxième table qui est au milieu, qui est la Coupe de France de robotique, qui reprend les mêmes règles. Donc là, le challenge est un peu plus compliqué, puisque là, effectivement, les étudiants vont être obligés de développer leur propre robot, de réaliser un certain nombre de tâches sur ce plateau. Et puis vous avez le dernier challenge, c'est sur votre gauche, qui concerne les IUT. Donc l'objectif ici, ça va être de suivre une ligne, de taper dans une balle et éventuellement de marquer un but. On verra combien de robots vont y arriver. Voilà, notre robot, il est très simple. On a fait très simple pour cette année pour ne pas avoir trop de problèmes. Du coup, on l'a fait circulaire pour avoir des rotations plus faciles à calculer. Il y a différentes cartes. La carte des capteurs en fait qui sert à détecter la ligne. On a mis des canons un petit peu spécifiques. On a donc un tore de cuivre qui permet une forte intensité, ce qui crée un champ magnétique et absorbe une pièce métallique. Donc on tire. Elle a une paire d'yeux qui lui permet de voir en ultrason et de mesurer les distances. Elle a un petit capteur qui lui permet de savoir s'il y a quelque chose qui rebondit dessus. Et elle est pourvue d'un autre capteur de couleur en bas là, qui lui permet de voir les lignes sur le terrain. Et avec ça, donc, elle a 2 moteurs et une pince qui lui permet d'attraper. Et donc c'est avec ça qu'on ramasse les objets. Est-ce que les équipes sont prêtes? On y va? 3, 2, 1, c'est parti! Les points forts, c'est qu'il est assez robuste en fait. On a prévu plein d'exécutions en cas d'échec. Si jamais il ne voit pas quelque chose, il essaye de faire des actions quand même. Le point faible, c'est qu'on utilise quasiment que les ultrasons pour se repérer. Et que si on est 2 à utiliser l'ultrason sur le terrain, on voit des fantômes, on se perturbe l'un l'autre. Et donc du coup, c'est... Et donc avec notre mécanisme de récupération d'erreur, on va attraper des fantômes, on les ramène, mais c'est pas des palets. Voilà. Il n'a pas de point faible. C'est les canons, moi je dirais. Les tirs, ils sont pas mal, les tirs. Sa vitesse, je pense, et comme on l'a fait sur plus d'étages, les moins massifs en largeur, du coup, il tourne mieux que les autres. Ses points forts, c'est qu'il est très régulier, et ses points faibles, c'est qu'il fait pas grand-chose. Un petit rappel rapide des règles. Le but, c'est qu'il y a 2 équipes qui s'affrontent. Les équipes peuvent avoir 1 à 2 robots. Donc ils peuvent en fait déclencher, pousser les portes pour gagner en fait, lever des drapeaux et gagner des points. Ils peuvent, tout ce qui est éléments jaunes, ils peuvent les mettre au milieu. En fait, ils vont faire un tas de sable au milieu. Et après, tout ce qui est étoile, c'est les coquillages. Ils peuvent les ramener dans leur serviette pour gagner des points. Et le dernier élément, c'est pêcher des poissons dans la cuve à eau et les mettre dans le filet. Le dernier élément de jeu, c'est le petit parasol qui, pareil, il fait gagner 20 points, qui est vraiment beaucoup de points. Et c'est à la fin des 90 secondes, ils peuvent lancer, faire cette action de jeu. La stratégie serait plutôt la vitesse, essayer de gagner des points sur la vitesse du robot et essayer de bien respecter donc, le départ en dehors de la ligne et bien reculer à la fin parce qu'on peut pas, avec notre robot, on ne peut pas tirer en fait, dans les cages du haut pour marquer plus de points. Miser sur la malchance des adversaires, je pense, principalement. Parce qu'on sait qu'on fait entre 51 et 71 points à chaque fois, donc on espère qu'ils fassent moins si on veut gagner, ce qui arrive assez souvent. Parce que les gens ont des robots très compliqués en général et ils ont souvent des problèmes. Nous, il n'y a pas de problème, ils marchent tout le temps très bien. Notre stratégie, en fait, vu qu'on n'est pas précis, à chaque fois qu'on avait remarqué une imprécision, on a prévu un cas de rattrapage, ce qui fait qu'on arrive quand même à ratisser les palets, même si des fois il n'y en a pas dans les pinces. Voilà. On observe la piste, après on modifie un petit peu le programme suivant la piste, si elle tourne beaucoup ou pas. Mais sinon, on n'a pas de stratégie pour la compétition. 3, 2, 1, parti! Aïe aïe aïe. Ça va vite, et il va peut-être tirer l'autre. Un but à un but. Et donc, hop, but. Il fait tomber, il doit reculer de 10 cm à partir de la zone. Et donc, but aussi, ça suit parfaitement. Ça suit parfaitement, ça y arrive. Félicitations aux 2 robots, ils ont tout fait. Félicitations. On peut les applaudir. Il recule pas, mais c'est très beau. L'ambiance, elle est vraiment cool, je trouve, parce qu'il y a plein de choses, que ce soit
les écoles d'ingé qui viennent tous ensemble à la Percy Cup jusqu'à l'IUT, donc au plus bas. Et en même temps, il y a des expositions de cartes, de vélos électriques, etc. Donc je trouve ça vachement sympa. On découvre plein de choses. Allez, on attaque la finale, la dernière manche de la finale de la Ligue Mindstorm. Tout se joue maintenant. Ça démarre toujours très vite. Allez, ce point est important. Ah, Madame Mime, elle pousse tous les palets, mais elle gagne le point. Bonus. Ça devient intéressant, ça devient très intéressant. 2 palets, 2 robots. C'est quoi la suite de l'histoire? BLR continue, bravo, bravo. On va voir. Ah, quelle belle partie. Attention, BLR se laisse vraiment pas découdre. C'est gagné pour... ça va se jouer au point. Hein. Il va falloir compter. C'est très serré. Une très belle manche qui finit par une arène absolument vide. Je crois qu'on peut vraiment tous les applaudir. Les deux équipes ont vraiment été excellentes. Grand bravo messieurs. Donc on va lancer la finale avec 2 représentantes féminines de chez nous. 3, 2, 1, c'est parti. Nous avons donc les 2 robots qui fonctionnent. Premier but. Le robot de l'ENEP va tirer. Oui, non. Aïe, presque. Et donc, nous avons 2 robots. J'ai pas vu s'il y avait but tout à l'heure. Il y avait deuxième but. Et marche arrière. Parfait. 20 sur 20. 20 points. Et on va regarder si l'autre robot tire. Hop, 2 poteaux. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Félicitations, on peut les encourager. Donc là, un moment important, c'est la finale de la Do It Yourself. Go! « 3, 2, 1, c'est terminé. Et les petits parasols, bravo. Très joli match. Vous applaudir. Je vous propose de commencer par la Ligue Lego. Donc je vais appeler les premiers de la Ligue Lego. C'est l'équipe Madame Mime. Ensuite, la deuxième équipe, c'est l'équipe BLR. Alors la troisième équipe, c'est l'équipe Sony. Donc je vous remercie. Nous remercions tous les gagnants et on peut les féliciter encore une fois, hein. Vraiment parce que c'était pas facile. Alors maintenant on va attaquer la Ligue IUT. Alors j'appelle la première équipe Ratboard. La deuxième équipe elle s'appelle Bobby. Et puis la dernière équipe Odile. Voilà, donc voilà les gagnants de la Ligue IUT. On va passer à la dernière ligue qui est la Ligue Do It Yourself. Tout d'abord les premiers, c'est Linux Team. Le deuxième c'est Hygrobot. Et puis la dernière équipe, EasyBot. Voilà, je vous remercie. Et puis, encore une fois, bravo et félicitations. Alors pour terminer, je vais rappeler cette fois, pour cette même ligue, les écoles. Parce que là, il y avait effectivement des challengers très bons. Donc je rappelle EasyBot, puisqu'elle a fini, c'est l'équipe qui a fini première du challenge école.
Ensuite, Sévélec. Et puis Execo, Polyboat. Voilà, donc ça c'est le challenge des écoles. Voilà, on peut les féliciter encore une fois. Merci à tous, merci au vice-président, merci à toi HM. Et à bientôt pour la prochaine édition en 2017, financée par le LABEX. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.